j'ai travaillé 5 ans au ministère des Finances sur les budgets de la lutte contre la pauvreté. J'ai décidé de quitter le ministère parce que je me suis rendu compte que c'était plus efficace de prévenir la pauvreté et les inégalités en les prenant à la racine dès la petite enfance. Et j'ai beaucoup travaillé sur le programme national Parler Bambins avec l'ANSA. Et depuis 3 ans, je suis directeur général à temps plein de l'association 1001 mots qui aide les parents à éveiller le langage de leur bébé. En France, il y a un élève sur 5 qui ne sait pas lire à la fin de l'école primaire et qui a ensuite de forts risques de quitter le système scolaire sans diplôme. Pour bien comprendre les textes que l'élève va déchiffrer, il faut qu'il ait déjà suffisamment de vocabulaire, qu'il comprenne suffisamment de mots, donc qu'il soit suffisamment à l'aise avec la parole, avec le langage oral. Le langage oral, c'est aussi essentiel pour arriver à exprimer ses idées, à coopérer avec les autres, à avoir confiance en soi. Donc, ça, c'est quelque chose qui joue dans beaucoup de domaines et pas seulement sur la réussite scolaire. Les écarts dans l'apprentissage du langage, ils sont très précoces. Il y a une étude américaine célèbre qui montre qu'à 3 ans, à l'âge où les enfants rentrent à l'école maternelle en France, eh bien, les enfants des familles les plus aisées maîtrisent 2 fois plus le mot de vocabulaire que ceux des familles les plus défavorisées. Les enfants qui ont le plus de chance, ils maîtrisent 1000 mots de vocabulaire en moyenne, alors que ceux qui sont les plus défavorisés, ils maîtrisent 500 mots de vocabulaire en moyenne. Et donc, il y a déjà des écarts très forts qui existent en matière de langage, avant même l'entrée à l'école maternelle, qui orientent déjà fortement les chances de réussite ou d'échec des enfants à l'école. Il y a des études très inspirantes qui montrent que les crèches peuvent avoir de très forts bénéfices sur le développement futur des enfants. En particulier, l'étude Carolina Abecedarian a montré qu'une crèche de très bonne qualité éducative, eh bien, elle doublait les chances d'avoir un emploi qualifié à l'âge adulte pour les enfants qui étaient passés dans cette crèche. Donc, les crèches ont un rôle important, mais l'accompagnement des parents joue un rôle essentiel, puisque donc la très grande majorité des enfants dans les familles défavorisées sont gardés par leurs parents. Et inventer des accompagnements dans la durée, de très bonne qualité et personnalisés pour les parents, c'est quelque chose qui reste encore largement à construire. C'est justement ce qu'on essaie de construire avec l'association 1001 mots, où on a un programme d'accompagnement des parents qui ont de jeunes enfants à distance essentiellement. L'expérimentation Parler Bambins, c'était la première d'une telle ampleur dans les crèches françaises. Ça a, je pense, permis de mieux comprendre comment faire évoluer les pratiques des professionnels de crèche. Mais on pourrait imaginer beaucoup d'autres expérimentations pour améliorer beaucoup plus fortement la qualité de la pédagogie dans les crèches. Et ces expérimentations, elles sont aujourd'hui beaucoup plus développées à l'école que dans les crèches. Dans le livre que j'ai publié, À portée de mots, en septembre, je cite le prix Nobel d'économie James Heckman, qui a fait l'hypothèse que les programmes éducatifs, eh bien, ils ont un impact maximal pour la société s'ils sont faits quand les enfants ont 1 an, 2 ans, quand ils sont tout petits, pas quand ils sont à l'école, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra le mieux développer leurs apprentissages et donc que ça portera le plus de fruits si on regarde sur les 30 années après, sur tout ce que ça apporte à ces enfants qui vont devenir des adultes.